monde. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour tout un nouveau épisode dans le cadre de notre podcast Stronger with Mothers. Et aujourd'hui, bah, bien sûr, qui dit chaque épisode dit une nouvelle maman formidable avec nous. Donc aujourd'hui, nous avons Delphine Chavert. Merci Delphine d'être là avec nous aujourd'hui Merci Jasmine pour l'invitation. et d'avoir accepté notre invitation malgré ton programme super chargé. Donc merci beaucoup. Donc alors aujourd'hui, c'est un peu particulier parce que on va voir un peu le côté maman de Delphine Chavert aujourd'hui. Donc on va faire un petit voyage in your story. Du coup, enfin, sans tarder, on va déjà aller prendre tes bagages et à la toute première destination. Donc la toute première destination, c'est vraiment les défis au quotidien. Oui. C'est-à-dire que, donc toi, en tant que maman solo, est-ce que tu peux juste nous partager ta journée typique de maman solo, ta Ouais, routine? ouais. Comment ça se passe ta journée? C'est une bonne question parce que je pense que tant qu'on l'a pas vécu, être seul avec ses enfants, on se rend pas compte. Donc en fait, cette question du quotidien avec les enfants, mais c'est quand tu es seul, c'est mille choses à préparer, mille choses à penser. En fait, ce qui est le plus, je trouve, difficile, c'est la charge mentale parce que Mmh. ta journée, elle commence pas le matin, elle commence la veille, elle commence même la semaine d'avant où tu dois anticiper tes rendez-vous, ce que tu dois faire. Ah oui, l'école, le rendez-vous chez le médecin. Ah oui, le cours d'athlétisme, il a pas son sac, il faut prendre Ouais. rendez-vous, etc., etc. Et donc, voilà, c'est cette charge mentale et c'est une course d'obstacles toute la journée. Donc, moi, je me fixe des petits objectifs avant le réveil des enfants, pendant le réveil des enfants, on va à l'école, je vais au travail, je reviens, etc. Ouais. Et à chaque fois, dans ma tête, je me dis, OK, ça c'est fait, check, check, check. Donc, c'est un peu ça, cette journée, pour moi, c'est vraiment une course d'obstacles. Alors après, moi, j'ai quand même, je suis seule avec mes enfants, mais la chance de les avoir une semaine sur Ah deux. d'accord. Donc, j'ai deux journées types, en fait. Ouais. J'ai ma journée, la semaine où j'ai pas les enfants, où là, c'est vraiment full, full, full travail, Ouais. vraiment, puisque en politique, le travail politique, c'est toute ta vie. Ouais. Donc là, je peux vraiment me donner à fond du matin au soir, le week-end, Tout à etc. fait. Et puis les semaines avec enfants, c'est la course d'obstacles. J'ai l'impression Fast and voilà, Furious life. d'être, ouais, 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 d'être sur une piste d'athlétisme et voilà, il y a les barrières et je saute les unes après les autres et j'arrive à la fin Tout de à la fait. journée fatiguée, mais quand même assez fière de tout ça. Alors il y a des hauts et des bas, mais voilà, Tout à c'est fait. vraiment ça, c'est une course En sachant que tes d'obstacles. enfants, ils sont encore très jeunes en fait. Ils sont assez jeunes, donc mon fils a 10 ans, ma Ouais. fille a 15 ans, donc Oui. elle est adolescente, donc elle est tout à fait autonome, Ouais. indépendante, puis ce sont des enfants de maman solo, donc ils Oui, ont tout à appris fait. à être Oui. solidaires entre eux, ils ont appris à se débrouiller. Ma fille s'occupe pas mal de son petit frère, Ouais. elle va le chercher à l'école quand je ne peux pas, etc. Après, elle a sa vie à elle, c'est une adolescente, C'est elle a important. 15 ans, elle a son sport, ses amis, ses activités. Je peux pas non plus lui demander d'être mon assistante Tout ou à d'être la fait. deuxième maman de Ouais. mon fils. Tout à Je fait. fais extrêmement attention à respecter sa vie à elle, Oui, ça d'adolescente. c'est Puis en plus, super important. Ouais. elle me l'exprime. Elle me Ouais. dit, attends, maman. Ah oui. Des fois, je pousse un peu en lui disant, là, Ouais. tu pourrais pas m'aider, je dois travailler ce soir. Je dis, oui, mais non, j'ai prévu autre chose. Et elle me dit, j'ai aussi le droit à ma vie. Donc ça, je dois l'entendre. Et donc, c'est un équilibre entre elle et mon fils et Mhm. moi. Et par exemple, un truc très concret, c'est que donc ils arrivent le lundi, enfin un lundi sur deux, et quand ils arrivent le soir, on fait une espèce de petite réunion, on fait Mhm. l'agenda de la semaine, quand est-ce qu'elle va le chercher, quand est-ce qu'elle doit le garder le soir, et comme ça, moi, je vois quand est-ce que je dois trouver des solutions, Ouais. m'organiser, etc. Ouais, tout à fait. Ben, franchement, ça, c'est un point que super important que tu as pu relever parce que, genre, il y en a des rares qu'on a eu dans le podcast qu'ils ont pu le relever, mais surtout qu'ils avaient des enfants un peu très jeunes. Mais donc, ça, c'est vraiment important à ne pas oublier, justement, les enfants dans cette journey, comme on l'appelle. Oui. Et en fait, comment tu arrives vraiment à gérer vraiment travail, famille? Comment tu arrives en fait à t'organiser? Est-ce que c'est vraiment en te faisant des plannings ou bien comment tu fais ça? Mais ça, c'est extrêmement compliqué parce que la clé de l'organisation, c'est l'anticipation. Ouais, Organiser au maximum les choses avant, en amont, comme ça on trouve des solutions, on sait que tiens, un tel va ouais, m'aider, etc. Je crois que le conseil quand on est parent solo, maman ou papa solo, c'est se faire aider, demander de de l'aide, l'aide. Ouais. oser demander de l'aide. Mais pour ça, il faut anticiper. Ce qui est compliqué quand on travaille en politique, c'est que par exemple, on sait quand on commence, on ne sait jamais quand on finit. Ouais. Moi, quand je rentre dans une commission, quand je rentre dans une Ouais, séance tout à fait. plénière et qu'on doit aller voter un texte, ça peut prendre 1 heure, ça peut prendre 2 heures, ça peut prendre 8 heures. Et ça, on ne le sait pas à l'avance. Et donc, c'est cette incertitude qui est un peu compliquée à gérer. Alors, je le disais, moi, j'ai un agenda une semaine sur deux. Donc, j'essaye de m'organiser un maximum comme ça. Et Mhm. puis, surtout, je le disais,
la clé, c'est l'anticipation et c'est aussi le réseau. Ouais, Le réseau, ne jamais être seul, le moins seul possible, en fait, ouais, le tout moins à seul fait. possible. Demander de l'aide aux parents de l'école parce Ouais, qu'ils ont le même rythme, on se connaît, on a des systèmes de solidarité. Et moi, je suis venue ici en Belgique il y a 15 ans, j'ai aucune famille ici. d'accord. Et la famille de mon ex-compagnon, du père de mes enfants, ne m'aide pas. Et donc, j'ai dû construire un réseau, en fait. Tout Et à donc, fait. le réseau, ça a démarré avec les parents de l'école. Ouais, On se connaît, on a des groupes WhatsApp, on s'entraide, on va ouais, chercher les uns et les autres, on les garde, etc. C'est vraiment ça la base. Et puis, c'est aussi le quartier, les amis, et puis construire ouais. des relations de solidarité le plus possible. Il y a les collectifs, il y a les associations. Je pense qu'il ne faut pas hésiter à aller demander de l'aide, chercher de l'aide, puisqu'elle Tout existe, à mais fait. surtout ne pas rester seule. Donc, moi, c'est un peu comme ça que j'essaye de m'en sortir. C'est la vie de maman Mais solo, quoi. voilà, c'est la vie de maman solo. Mais vraiment, je dis, c'est le réseau, demander de l'aide et ne pas rester seule. Je Ouais, pense que c'est ça qui est le plus efficace. c'est des bons types à en tenir compte. C'est super important, le réseau, quoi. Parce que tout seul, pouvoir tout gérer, c'est pas possible, Non, c'est pas malheureusement. possible. On s'épuise. Tout à fait. Donc, bon, là, on va déjà à notre deuxième destination. On prend tes bagages et on va un peu à la destination. Donc, ça peut être compliqué pour les mamans solo. Oui, Donc, c'est la gestion financière. En oui. fait, comment, surtout à vos débuts, quand vous venez d'avoir vos bébés et que vous avez Ouais. les enfants, quand vous venez avoir la séparation, comment c'était un peu après la séparation? Quel genre d'obstacles que vous avez eu à ce moment-là? C'est le moment le plus difficile, ça a été la pré-séparation. Donc, mon fils Ok. avait 3 ans, Oui. ma fille 8 ans, ils étaient petits et je n'étais pas députée. Donc, je travaillais dans une association, j'avais pas Ouais. vraiment du tout des gros revenus. Je le disais, j'ai pas de famille ici. Ouais. Donc, très, très seule, assez isolée et puis pas beaucoup de ressources financières. Donc, Ouais. le premier gros stress, vraiment, ça a été le logement, le logement, le logement. Sachant qu'en plus, mon ex était pas dans des situations financières où il pouvait m'aider ou Ouais. nous aider, donc il fallait que je prenne tout en charge toute seule. Et donc le logement a été le gros stress. Je me souviendrai toute ma vie c'est la seule fois où j'ai osé pleurer devant mes enfants. C'est quand 3 mois après la séparation, la chaudière de l'appartement est tombée en panne Mhm. il y a eu une énorme inondation et on avait plus, on était au mois de janvier, on n'avait plus de chauffage et je n'avais pas d'argent pour réparer cette chaudière. Et ça a été voilà, le moment, je crois, le pire de cette période, de cette entrée dans la monoparentalité. C'est quand Ouais. je me suis retrouvée dans un appartement inondé, sans chauffage en plein hiver Ouais. et sans argent. Et donc voilà, ça, alors j'ai traversé ce moment-là, j'ai revendu ma voiture en fait pour réparer ma chaudière. Et puis petit à petit, j'ai reconstruit tout ça. Donc ça a Ouais. été, ma priorité, c'était le logement, pouvoir rester dans mon logement, garder mon emploi, pouvoir rester dans mon logement. Et puis petit à petit, ce que je disais, construire ce réseau de Ouais. solidarité, ne pas rester seule. Une fois que c'est vraiment un choc en fait. Ouais. J'avais déjà eu des séparations, mais se séparer du père de ses enfants, c'est Ouais. quelque chose qui est vraiment extrêmement difficile, et autant pour les papas que Tout à pour les fait, ouais. mamans, hein. Je Et après, crois que se retrouver c'est avec un seul salaire, et un seul deux salaire, enfants. Ouais, exactement, et donc des ouais, enfants petits. Donc il y a le stress émotionnel. tout Est-ce à qu'ils vont fait. bien? Est-ce que, enfin déjà, alors nous on s'oublie, hein, parce Ouais, que là, on doit gérer le quotidien, le concret, le financier, racheter tout à fait. l'appartement, enfin des choses ultra concrètes, comment je fais, les banques, les assurances, et Mhm. ça. Et puis trouver des solutions tout le temps. Donc la gestion financière, ça a été vraiment très compliqué au début. Et puis petit à petit, c'est toujours la même chose, hein. Ouais, C'est une course d'épreuves. Je le disais, à la fois c'est une course d'épreuves avec des haies, mais c'est aussi un marathon. Il faut tenir ouais, la longueur. Et donc, ben, tu traverses une crise, et puis tu en traverses une deuxième, puis une ouais, tout à troisième, et puis fait. les choses se posent, et puis les enfants grandissent aussi. Et au Puis tu plus trouves ils ton grandissent, rythme, voilà, ouais, j'ai trouvé mon rythme, tout à fait. Puis ce rythme, une semaine sur deux, ouais, au début était vraiment difficile. Après, c'est devenu mon équilibre. mhm, Maintenant, c'est mon équilibre. Et en fait, ouais, ça me permet de pouvoir concilier un peu tout ça, tout à une fait. semaine sur deux. Donc voilà, j'ai reconstruit petit à petit Mhm, en travaillant dans cette association, donc à la Ligue des familles à l'époque, et puis après en me lançant dans cette grande ouais, aventure il y a 4 ans qui était de quitter mon emploi, ce qui était vraiment, ça m'a demandé beaucoup courage. d'audace parce que je Ouais, quittais un CDI, j'ai quitté quand même ouais, une certaine sécurité de l'emploi, des collègues, un super travail pour une nouvelle aventure, mais j'avais vraiment envie de m'y lancer. Et pour moi, mais aussi pour mes ouais. enfants. Et donc ça, c'était il y a 4 ans quand je suis rentrée en politique. Ouais, donc, ouais, donc et là, tu as pris ce petit risque de partir C'est et gros risque. voilà. C'est vrai, c'est que ça, c'est un Gros gros risque. risque, tout à fait. Surtout que, ouais.
Surtout pour une maman seule avec 2 enfants, Voilà, c'est pas un tu fais risque un à CDI, négliger, hein, voilà. ouais, quand même, quoi. Donc voilà, mais voilà, le plus important, c'est que voilà, comme tu as dit au début, c'est que voilà, on se donne des petits objectifs et pour qu'on puisse y arriver C'est ça, petit à petit tout à et fait. après voilà, on retrouve son rythme, Ouais, quoi. Ben oui, donc je pense que, le plus important, c'est de pouvoir au moins subvenir aux besoins de ses enfants. Donc je ouais. pense que c'était à ce moment-là, c'était le moment le plus crucial et ce qu'on en pensait à ce Oui, moment-là, quoi, et en c'est fait. le moment où donc on résout beaucoup de choses matérielles pour, la Ouais, maison et tout à cetera, fait. les enfants, et c'est le moment où on s'oublie complètement Ouais. par contre, hein, On va complètement, venir à ce point-là. complètement. Justement, ben, ce point-là, donc il va nous ramener à notre prochaine destination, qui est la santé mentale et le bien-être. Et donc je pense que là, parce que tu l'as revu à plusieurs reprises au début de notre Ouais. podcast, en fait, comment, que ça soit, avant, on va commencer d'abord avant et puis maintenant, comment vous avez, réussi à prendre soin de votre santé mentale et votre bien-être? Est-ce que tu t'es vraiment rendu compte déjà au début par rapport à ta santé mentale et ton bien-être et comment ça s'est passé avant et comment ça se passe maintenant? Ça, Jasmine, je crois que c'est, quand tu es maman solo, je pense pour les papas c'est pareil, quand tu es maman solo, tu passes toujours après en dernier. Après Ouais, les enfants, après le travail, après les choses concrètes, matérielles et cetera, tu passes en dernier. Et donc c'est vraiment difficile, mais en même temps, et ça je l'ai compris en avançant dans ce mmh parcours de monoparentalité, j'ai compris que si je prenais pas soin de moi, un minimum, un tout petit ouais, peu, tout à fait. alors tout s'effondrait. En fait, Ouais, j'ai compris ça quand j'ai eu cette image de l'avion. Tu es dans un avion avec tes enfants, l'avion va se scratcher, tu as un masque à oxygène pour deux. Et ton premier ouais, réflexe en tant que maman, c'est de le donner à ton enfant pour qu'il tout à respire. fait. Sauf que si toi, tu ne respires pas, tu meurs et ton enfant, il est tout seul. Ouais, Et donc, tu dois respirer d'abord. C'est difficile, hein, parce que notre premier réflexe de maman, c'est tout pour mes enfants. ouais. Mais donc, tu dois respirer d'abord pour après le faire respirer et prendre soin de lui et lui sauver la vie. Et quand j'ai compris ça, je me suis dit alors, mais comment on fait? Parce que c'est compliqué de prendre soin de soi quand on n'a pas beaucoup d'argent et quand surtout on n'a pas de temps. Ouais, En fait, la première chose dont on manque quand on est parent solo, c'est le temps. Et pour aller bien, il faut du temps. tout à fait. Et donc, bah, j'ai trouvé deux, trois trucs. Là, par exemple, je me suis mis à marcher. En Mmh fait, ça me fait beaucoup de bien. Je vais nager, je lis. C'est des choses que je peux faire chez moi, qui ne coûtaient pas d'argent. Ouais, Et puis, une fois la période vraiment difficile passée, c'est sortir et voir des gens, m'entourer de mes amis, de ouais. gens proches, de gens bienveillants, de gens qui connaissent ma situation et qui ne me jugent pas. Ouais, On voilà, est sans aussi, jugement, on est ouais, aussi jugé en fait, hein, tout à fait. la monoparentalité. Alors ça change un peu. J'espère que j'aurai l'occasion de parler de tous ces changements parce que moi, ça fait 15 ans que je suis en Belgique. Ouais. Je suis arrivée en Belgique, ça fait 6-7 ans que je suis seule avec mes enfants et vraiment j'ai vu une évolution. Mais être entouré de gens qui ne nous jugent pas, je pense Mmh que c'est de ça dont on a besoin chacun dans nos parcours de vie, quel qu'il soit, que ce soit la monoparentalité, que ce soit lié à mh. ton identité, tes origines, tes choix de vie, de Ouais, ne pas être jugé, être entouré, d'être dans un environnement safe, où tu n'es pas jugé, y tout à fait, compris ouais. où il y a de l'empathie. Voilà, c'est un peu comme ça que j'ai réussi à trouver, oui, c'est ça, un petit cercle qui prend soin de moi et je prends soin d'eux et d'elles aussi. Exactement et donc ça, c'est vraiment aussi, super important et en fait et du coup, est-ce que donc vous avez parlé que vous souhaitez parler un peu de l'évolution que vous avez parcourue, donc vous vous étiez rendu compte de cette évolution, mais c'est bien qu'au moins vous vous êtes rendu compte que, bah, il faut prendre soin de moi-même pour que je puisse prendre soin de mes enfants. Mais c'est C'était pas extrême, dur à ce moment-là? c'est extrêmement difficile parce qu'en plus on se dit, mais c'est comme si c'était un luxe. C'est Ouais. comme si c'était un luxe de prendre soin de soi, de dire j'ai besoin de repos, ou j'ai besoin d'aller nager, ou j'ai besoin d'aller chez le coiffeur, ou c'est comme si c'était un luxe. Or, je le disais, c'est pas un luxe, c'est la base, c'est la nécessité. Et je crois que cette question de la santé mentale pour les mamans solo, les parents solo, parce que vraiment ce truc, le Mmh. pire, c'est la charge mentale. Ouais, On ne se rend pas compte de toute la masse d'informations et de responsabilités qui nous traverse le cerveau pendant une journée. Pendant ouais. une journée. Et ces choses restent. Moi, je dors mal, par exemple, parce que ça continue à mouliner, etc. Mais cette question de la santé mentale, elle est très dure pour les parents solo, mais je crois que même de manière générale, aujourd'hui, c'était un tabou aussi, hein. Comme Ouais, la ça, c'est vrai. monoparentalité était Ouais. un tabou, la santé mentale était un tabou. Elle est de moins en moins, parce qu'on se rend compte, hélas, que de Mmh plus en plus de gens ne vont pas bien, mais osent le dire. Et et vous donc, allez c'est chercher c'est l'aide. aussi pour Ouais. moi un combat de oser dire
quand ça ne va pas, il y a des gens qui sont là pour Ouais, toi. Il y a, tout il y à a, il y a, fait. il y a des professionnels de la santé mentale. Mmh. Il faut pas avoir honte, il faut pas avoir peur. Tout Ça à fait pas. fait. Nos vies sont compliquées aujourd'hui quand on est seul avec des enfants, quand on doit, oui, travailler. Nos vies Tout sont à fait, complexes, ouais. de plus en plus complexes. La vie de nos enfants est de plus en plus complexe. Ils sont exposés à des dangers, etc., qui n'étaient pas Mmh. ceux que j'ai connus moi quand Ouais. j'étais jeune. Tout ça, ce sont des bonnes Mmh. raisons, Tout hélas, à de fait. ne pas aller bien et on doit prendre soin de soi. Et il y a aussi, je pense, faut pas hésiter, ne pas hésiter Mmh. à oser passer la porte d'un planning familial, Mmh. d'une maison médicale, d'un centre de santé mentale. C'est Mmh. accessible financièrement. Moi, par exemple, je fréquente la maison médicale de mon quartier, la Forêt. Voilà, c'est gratuit, donc tout le monde peut y aller. Mmh. Et donc, il faut pas Ouais. hésiter. Il faut pas hésiter à aller voir ses amis, créer des réseaux de Mmh. solidarité, mais ne pas hésiter à aller voir des professionnels qui sont là pour vous Tout aider. à fait. À Bruxelles, on a la chance, je le disais, il y a les maisons médicales, les plannings, les Ouais. associations, les centres de santé Il y a pas mentale. mal d'aide. Voilà, il faut y aller, passer les portes. Il y aura toujours quelqu'un pour vous aider, je Bien pense. sûr, bien sûr. Bah, du coup, par là, je vais te dire, prends tes valises, Delphine. On va aller à notre Allez, 4e destination. C'est le soutien de la communauté. Et là, tu l'as vraiment beaucoup, beaucoup ouais. relevé. Mais ce qui est important, c'est comment tu as pu construire cette communauté autour de toi. Et je pense que ce serait bien aussi que tu partages ton expérience parce que tu as créé une communauté autour de toi, mais tu as également créé une communauté pour d'autres mamans. Oui, Donc, ça, tout c'est à important. fait, tout à fait. Mais donc, je suis partie tout simplement de mes besoins, en fait, et Ouais, de mon petit contexte qui était mes enfants vont à telle école. Et je le disais, le ouais, premier réseau de solidarité, ça a c'est, été les ouais, parents de la crèche d'abord, et puis de l'école, de mes enfants en ouais. primaire, et puis en secondaire, etc. Et d'essayer de m'investir un petit peu dans l'association des parents d'élèves quand Mhm. je pouvais. Alors, c'est compliqué quand on est maman solo, parce que je le Ouais. disais, le premier truc qui nous manque, c'est le temps. Et en même temps, c'est en consacrant du temps à des activités qu'on va aussi se remettre Mhm. dans une spirale un peu plus dynamique et surtout dans un réseau. Donc, c'est toujours un moment entre l'épuisement physique, l'épuisement Mental. mental, se dire, ah, je dois encore plus, encore en plus sortir ce soir pour aller à la réunion des parents d'élèves de l'école. Mais c'est bon, j'en ai Ouais. jusque-là. Alors quand il y a des moments, faut pas le faire parce qu'on est trop fatigué. Mais si Mhm. on a un tout petit peu d'énergie, il faut y aller, Mhm. je pense, parce que c'est justement là où ça va nous coûter un petit peu de temps, d'investissement, d'énergie, bon, dont on n'a pas beaucoup, mais on va en récupérer beaucoup puisqu'on va parler à d'autres gens, Mhm. etc. Donc moi, je l'ai construit par l'école, j'ai construit par le quartier, par les associations et puis aussi par mon travail. Mhm. Et dans mon travail, j'ai rencontré plein de collectifs, des associations, Ouais. justement, parce que je le disais, ça change. Ça change aussi parce que les mamans s'organisent entre elles. Ouais. Et ce sont justement ces mamans qui, comme moi, sont dans cette course d'obstacles et n'ont pas le temps, qui arrivent à dégager du temps, arrivent à déplacer des montagnes, Ouais. à s'organiser entre elles, à faire des collectifs, à aider les plus faibles d'entre elles, à faire des trucs de charité pour aider les enfants, pour la rentrée scolaire, pour les vacances, pour une journée à la Tout mer. à fait, ouais. Tous ces collectifs de femmes qui s'organisent entre elles, pour moi, ça a été de les découvrir, de les soutenir, de les accompagner, mais une richesse incroyable, incroyable. Tu apprends tout le temps à chaque rencontre, Mais quoi. c'est fou, en fait, c'est les femmes qui en ont le plus besoin, qui donnent le plus. Ouais. Et cette générosité, et en fait, on se rend compte qu'on a une force, on a accès à, même dans les moments où on va très Mhm. très mal, et même j'ai rencontré des femmes qui avaient mais une somme de difficultés, des problèmes de santé, de famille, de violence Mhm. conjugale, et des choses que moi, j'ai heureusement j'ai pas eu la malchance de Ouais. vivre, mais qui arrivent à déplacer des montagnes Ouais. parce qu'elles sont ensemble et parce qu'elles passent à l'action ensemble. En fait, seul, Mhm. on peut rien faire. Ensemble, on peut faire des Tout choses. à fait. Et rencontrer ces collectifs-là, les écouter, les accompagner, les soutenir. Tu le disais, j'avais organisé au Parlement une rencontre au Ouais. Parlement où tous ces collectifs étaient présents. Ces femmes ont pu parler, Ouais. Tout à témoigner, les fait. sortir de l'invisibilité. C'est voilà, c'est des choses qui moi m'ont donné une énergie de dingue et Tout qui à m'ont fait. fait aller de mieux en C'est fort, mieux quoi. et avancer, avancer, avancer. Mhm. Moi-même dans mon travail, me développer, apprendre d'elles et Mhm. pouvoir essayer de rendre un petit peu. Tout à fait, ouais. Ben là, en fait, malheureusement, on arrive à notre dernière destination. Donc, le temps, il passe vite. Franchement, si on en parle, on va rester pour Oui, on des peut en jours parler là. des heures. Donc là, vraiment, je pense que on finit en beauté. Donc, on arrive au chemin vers l'épanouissement et la Mhm. poursuite de ses rêves. Parce que voilà, en tant que maman solo, voilà, on n'oublie pas qu'on a aussi
et aussi ses propres rêves, ses propres épanouissements et buts personnels. Donc d'abord, quels sont en fait vos objectifs, personnels pour la suite et quels sont vos rêves pour la suite en tant que maman solo? Mes rêves, alors évidemment, en tant que maman solo, je vais parler de mes enfants Ouais. d'abord. Voilà, Je mes pense que c'est rêves, la même réponse que mais j'ai oui, eue. mais mon rêve, c'est de continuer à les voir Ouais, grandir. Et je suis tellement fière et honorée, en fait, ouais. d'être leur maman. C'est un honneur pour moi d'être leur maman, de les voir grandir, se construire, se développer, chacun, de voir notre amour, voilà, infini, inconditionnel et pas facile, hein, parce que Non, bien sûr. ah là, c'est un peu, Plus ils toutes des grandissent, petites plus c'est fleurs et tout, ouais. mais bon, il y a des moments difficiles, Voilà. parfois on se dispute, ils se chamaillent, des fois il y a des tensions, mais voilà, moi, mon premier rêve, c'est de continuer à les voir, grandir et d'avoir ouais, ce bonheur immense de les voir devenir qui ils et elles sont, 2 belles, magnifiques personnes. Et donc ça, c'est mon premier rêve, voilà, de pouvoir continuer à être avec eux le plus possible, le plus longtemps possible et surtout de les accompagner voilà, à devenir eux-mêmes et puis à me laisser, à partir, à faire leur vie après. Ça, c'est mon premier rêve. Mon autre rêve, mais c'est continuer à me développer moi. Je le disais, je travaillais dans cette association et puis j'ai eu ce courage à ce moment-là, là, en 2019, de quitter ça pour, oui, faire un bond en avant. Et Ouais. cette expérience en politique, ce mandat de député, c'était complètement nouveau pour moi. Je le disais, moi, je suis arrivée en Belgique il y a 15 ans, je connaissais personne, pas de famille, pas de boulot, rien. Et voilà, j'ai eu cette opportunité, j'ai appris énormément. Et donc, j'ai envie de continuer à pouvoir m'investir dans mes Mmh mh. projets. Je défends des valeurs très fortes et aussi avec mes enfants. Quand je Mmh. disais, je suis fière et honorée de les voir grandir, c'est aussi de voir que cette transmission des valeurs Mmh. qui sont des principes pour moi très forts, qui ont accompagné toute ma vie, de voir que ça passe. C'est passé chez elle, chez ma fille, ma Mmh. grande, et chez mon fils, qui ils en font quelque chose. Voilà, ça pour moi, c'est un vrai objectif. Et puis voilà, je voudrais continuer à pouvoir apprendre, m'investir, agir, construire ces espaces de solidarité et continuer à pouvoir oser. En fait, ce que j'ai envie Ouais, de dire, c'est que c'est difficile, hein, la monoparentalité. On se c'est pas retrouve facile, comme ouais, ça du tout à jour avec fait. ses enfants. Je le disais, c'est vraiment plein de problèmes à résoudre tout le temps et en même temps, tout est possible. Ouais, bien Moi, sûr. voilà, j'ai réussi un peu à avancer dans mon chemin et je veux continuer à avancer pour eux, pour moi. Et ce que je ne ce sur quoi je pense je suis très attentive en tout cas, enfin j'ai pas de conseils vraiment à donner, chacun fait ce qu'il peut. En fait, on fait tout ce qu'on peut, du mieux qu'on peut. Mais c'est juste de me dire, ça n'est pas que mes enfants qui vont Ouais. m'apporter mon bonheur, parce que ce serait leur faire porter une trop grande Mmh. responsabilité. Ce sont des enfants, leur première chose à vivre, c'est leur vie d'enfant. Mmh. Tout à Et fait. donc, je vais tout faire pour qu'ils grandissent, se développent, mais je dois aussi m'occuper de moi. Et m'occuper de moi, c'est me développer dans mon travail, Mmh. parce que j'ai toujours adoré mon travail, adoré travailler. Et j'ai eu la chance d'avoir des emplois qui étaient intéressants. Mais trouver des sources d'épanouissement qui ne dépendent pas d'eux, Mmh. pour que eux puissent après prendre leur envol sans Ouais, avoir le poids de la responsabilité, du bonheur de ouais. leur mère. Je ne veux pas qu'ils portent ce poids-là. Ça, c'est mon histoire. C'est à moi de trouver mes solutions, ce qui me fait du bien, ce qui m'épanouit. Et puis à eux de prendre leur envol. Tout à fait. Bah, un dernier mot d'empowerment, un message que tu souhaites passer aujourd'hui Mm, à toutes les personnes qui nous regardent, à toutes les personnes qui nous regardent aujourd'hui. Que ce soit, ça va être, on sait pas, le public, c'est des mamans, des papas solo, des enfants, des jeunes aussi, parce que c'est aussi un ouais, podcast pour que des jeunes ouais, ils sont au courant, parce que aujourd'hui, on peut rencontrer quelqu'un, demain, on peut se marier avec cette personne, et après, demain, on peut se retrouver avec un bébé à la porte. Donc, on ne tout sait à pas ce qui fait. peut arriver. Donc, que Exactement. ce Ça peut soit arriver à d'un tout le côté, monde. d'un autre, il peut y avoir des tragédies. Donc, quel genre, quel message d'empowerment tu souhaites passer à toutes ces personnes qui nous regardent Mais aujourd'hui? tout est possible. Tout est possible. Il faut oser, mais pas seul. Ouais. Oser, c'est aussi oser demander de l'aide. Aussi dire, là, j'ai besoin que tu m'aides. Ouvrir des portes, aller chercher des soutiens, du soin. Ouais. Donc, oser avancer et oser demander de l'aide et ne pas rester seul. Donc, je pense qu'aujourd'hui, vous avez eu tous les clés
Donc franchement et après donc je vais mettre tous les contacts de Delphine Chabert. N'hésitez pas à aller la suivre sur les réseaux, elle fait vraiment des chouettes choses. Elle a des forts combats qu'elle porte. Donc n'hésitez pas à aller suivre si peut-être qu'il y aura un truc, que vous serez intéressé, qu'elle vous ouvre des portes dans certaines choses. Donc n'hésitez pas et donc je mettrai tous ses contacts. Merci beaucoup Delphine pour aujourd'hui. Merci C'était vraiment un Jasmine pour plaisir de te l'invitation. parler. Ouais, Donc merci malheureusement, beaucoup. c'est très court, mais voilà donc franchement merci beaucoup Delphine Merci à toi. et on se retrouve pour tout un nouveau, épisode. Merci beaucoup.